Gignac. Vous écoutez C'est jamais pareil. C'est la période des vacances. On peut faire une escapade urbaine ou encore préparer notre déménagement, recevoir de la visite et peut-être aussi faire garder nos animaux de compagnie. Alors, comment on s'y prend? Et on en parle ce matin avec notre chroniqueuse Emmanuelle Fournier-Chouinard du Centre Humanimal. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Il y a des pensions familiales, des chenilles, des chenilles, oui, des gardiennes à domicile. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Ben, je dirais que comme dans bien des situations, là, la bonne connaissance de notre animal de compagnie, le lien qui nous unit à lui, c'est ça qui va nous guider dans déterminer le bon choix. On a parlé dans d'autres chroniques des notions de pôle de sécurité pour notre poilu. Et c'est ça encore ici, qui va influer. C'est-à-dire que si mon animal, il se rassure, lui, par le contact à l'humain ou par le contact à d'autres congénères, bien à ce moment-là, je peux m'orienter vers des pensions animalières, des chenilles, ce genre de choses. Par contre, si j'ai un animal, on imagine par exemple les chats, les lapins qui sont davantage sécurisés par le fait d'être dans leurs affaires, sur leur territoire à eux, on est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui viendra à domicile. Oui, et c'est le cas chez nous, effectivement. J'ai un félin à la maison qui est bien mieux de rester à la maison que de, par exemple, aller, je ne sais pas moi, à la clinique vétérinaire pour se faire garder dans une cage pendant 2 semaines. Là, je pense qu'elle serait particulièrement malheureuse. Comment on fait pour trouver l'information, les bons endroits? Bien, encore là, on peut se laisser guider aussi par le style de notre animal. Est-ce que c'est un animal qui est plus actif? À ce moment-là, on réfléchit aux pensions qui ressembleront plus à des colonies de vacances, puis on va payer les extras pour avoir des sorties, des fois des sorties de groupe. Et là, on a un chien, par exemple, qui est vraiment content d'aller se faire garder. Comment on trouve ça? J'ai envie de dire, d'abord dans notre réseautage. Donc, on va s'intéresser à regarder à travers le bouche à oreille, là, qui, dans notre réseau, est-ce qu'il y a des tantes, y a-t-il des voisins qui ont de l'intérêt pour, par exemple, accueillir notre poilu, ou si on est au parc à chiens, quels sont on jase un peu de ça, là, de l'idée qu'on veut partir en vacances, faire garder le poilu, et quelles sont les bonnes adresses. Donc, il y a beaucoup de ça. Je dirais, j'ajouterais à ça, avec Internet, ça peut être intéressant de, juste dans un moteur de recherche, taper pension canine, par exemple, ou gardiennage animalier. Et là, on aura une offre de service. Il va falloir s'intéresser à lire en profondeur qu'est-ce qui est offert comme service, aller faire du repérage sur les lieux, tout ça. Évidemment, ça peut valoir le coup à l'ère des réseaux sociaux d'annoncer ça sur notre page, si on a par exemple un compte Facebook, d'annoncer sur notre page qu'on est à la recherche d'un endroit et ou d'une gardienne à domicile pour notre poilu, et on peut être surpris comment dans notre propre réseautage, on aura des réponses. On peut aussi, je rajouterais sur Facebook, là, des fois il y a des groupes d'entraide canins, des groupes spécialisés chiens dans notre secteur. On envoie une petite annonce là. Il y a les fameux Spotted, par exemple, je suis moi de la Terrière, Spotted de la Terrière. C'est un endroit où sinon, on se la joue à l'ancienne et on va éplucher les babillards des dépanneurs du coin. Ça peut faire aussi. Qu'est-ce qu'on prévoit comme budget, Emmanuelle? Ça va vraiment dépendre des services qu'on va chercher, facilement entre 25 à 50 $ par jour. Si on veut autre chose que juste une petite cage de 4 par 6 et qu'on souhaite aller vers faire vivre une expérience intéressante avec des sorties, des moments de câlinage pour notre poilu, il y a des extras la plupart du temps associés à ça. Quand on épluche les différentes adresses, on verra aussi qu'il y a toutes sortes de services offerts parfois de webcam qui nous permettent, si on a un petit côté un peu insécure nous-mêmes, de garder à l'œil notre poilu. Donc, il y a toutes sortes je dirais, de paramètres qui vont faire moduler les prix. J'ai envie de dire là-dedans,
ça vaut le coup de réfléchir quand on va vers des extras qui peuvent être séduisants, tout ça. C'est séduisant pour qui? Est-ce que c'est séduisant pour le poilu ou pour moi? Par exemple, un beau petit lit de chien dans une cage de 4 par 6, ça demeure une cage 24 heures sur 24 ou presque, par rapport à la possibilité, si l'animal est bien socialisé, de gambader en liberté avec d'autres. Donc, réfléchissons, si j'étais dans la peau de ce chien, qu'est-ce qui compterait vraiment pour moi? À ça s'ajoutent les frais de vaccination, parce que si on pense chenil, si on pense pension animalière, plusieurs pensions vont exiger une vaccination, par exemple, pour la toux de chenil, donc la vaccination pour Bordetella. S'il y a des sorties qui sont offertes dans cette pension, on va peut-être s'intéresser, par exemple, des sorties plus en nature. On pourrait s'intéresser à la vaccination pour la leptospirose, la rage, bien sûr. Ces maladies-là sont des zoonoses pour l'humain, c'est-à-dire qu'elles peuvent potentiellement être transmissibles de l'animal à l'humain. Donc ça vaut le coup de bien discuter la question, par exemple, avec son vétérinaire. Et puis, un élément à ne pas négliger, il faut préparer notre animal lorsqu'on le fait garder ou lorsque quelqu'un va venir à la maison, lorsqu'on va quitter. Bien sûr. Ici encore, ma petite astuce humanimale à moi, c'est d'ouvrir ce que j'appelle la frontière entre nos espèces, l'espèce par exemple canine ou féline et l'espèce humaine. Et là, ça veut dire, mettons-nous un peu dans la peau du poilu et parfois, ça ressemble quand même à ce qu'on pourrait vivre avec notre propre espèce, nos enfants. C'est-à-dire que, est-ce que j'enverrais, moi, quelqu'un de ma famille, là, dans un endroit complètement inconnu, avec des inconnus, pour une première fois, 1-2 semaines d'affilée? Évidemment, non. On va d'abord s'assurer que là, les personnes en charge aient un brin de connaissance en lien avec l'animal. Donc ça peut vouloir dire, et ça s'ajoute aux frais, payer dans le avant pour faire connaissance. Alors, si je prévois 2 semaines de la construction pour faire garder mon poilu, bien, ça se peut bien que dès avril-mai, je m'organise pour aller lui faire vivre une petite journée, une nuitée à la pension animalière, histoire qu'il socialise, qu'il connaisse les personnes. Parfois même, dans les endroits qui offrent de la pension, il y a d'autres services d'offerts, que ce soit marche en nature, des sessions de jeux supervisées. Ça peut être très intéressant à ce moment-là de participer à ça et de s'assurer que notre poilu soit en même temps, reconnaissent les lieux, se sentent confortables, vivent des aventures intéressantes. Une première impression, c'est aussi important pour un animal non humain que ça peut l'être pour nous, qui se lie d'amitié avec les personnes en responsabilité. Si c'est ma voisine qui est la gardienne, ben même chose, est-ce que je pourrais sortir un peu de sous pour qu'elle vienne passer du temps de qualité avec l'animal, qu'elle l'amène marcher, ou si c'est un chat, qu'elle vienne le gratouiller, histoire de le faire ronronner un peu. Et puis, éventuellement, quand nous, on quittera, ben l'animal, il sera entre bonnes mains. Donc, comme notre propre voyage, un peu de planification. Tout à fait, et ça inclut aussi dans cette planification là, des consignes claires. On va vouloir avoir une feuille de consignes bien préparée sur ce que l'animal aime pas, les soins de santé, alouettes. Plusieurs animaux aussi, j'ajouterais ça, sont centrés sur l'olfaction. Donc, quand je vais dans des lieux nouveaux, est-ce que je peux lui amener ses odeurs à lui à travers une petite couverture? Non pas un beau coussin propre que je viens d'acheter, mais bien son vieux coussin à lui qui est habitué et qui l'aime beaucoup. Puis finalement, pour les animaux qui seraient très anxieux, ça peut valoir la peine de réfléchir à une médication. Si on discute ça avec son vétérinaire, et évidemment, on ne teste pas une nouvelle médication le jour J, on fait ça à l'avance. Parfait. Puis je pense justement à ma petite compagne féline, lorsque quelqu'un vient à la maison, elle est assez farouche. Si c'est une personne qu'elle n'a jamais vue, elle va tout simplement se sauver en la voyant arriver. C'est mieux d'avoir une personne qu'elle connaît un peu, ou au moins qu'elle est capable de reconnaître, là, qui est allée la nourrir au moins une fois, pour qu'elle puisse justement là, pas avoir peur et puis se laisser soigner. Exactement. Puis vous allez découvrir que
ça se planifie d'avance, tout ça, à la fois pour avoir de la place aussi, hein, parce que si on s'y prend quelques jours à l'avance pour les semaines de la construction, je peux vous assurer que actuellement, là, pas mal, il y a pas beaucoup d'espaces là qui sont pas déjà pris, mais aussi pour votre animal. Et vous allez voir que si vous faites entrer une personne pour la garde de votre animal, une bonne fée marraine quelque part dans votre réseautage, c'est une ressource importante. Et quand les poilus vivent des expériences positives, eux autres, ils vont avoir le goût de nous dire « Allez, mon humaine, pars en vacances, que je puisse à mon tour avoir un brin de vacances. » Un petit répit aussi pour nos animaux. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuelle Fournier-Chouinard du Centre Humanité.